Bien-aimés, une fois de plus, bonsoir. Nous avons des problèmes de réseau. En effet, cela est indirectement lié à notre volonté. C'est aussi ça le combat. Je dirais toute la journée, il n'y a pas eu de problème de déconnexion, mais une fois, n'est-ce pas, que le général se pointe pour combattre, le monde des ténèbres se lève aussi pour combattre l'émission sur l'autel. Mais je dirais ceci, que ce soit de près ou de loin, que tu sois connecté ou pas, les prières de ce soir porteront du fruit dans ta vie. Je disais donc que le combat est réel. Et nous constaterons que tous ceux-là qui nous découragent ou qui découragent les uns comme les autres au combat sont ceux-là qui sont des agents participants, n'est-ce pas, à la déchéance de la créature de Dieu. Et un jeudi comme celui-ci, parce que c'est tous les jeudis que nous nous retrouvons, n'est-ce pas, sur cette émission, le combat sur l'autel, nous devons largement en bénéficier parce qu'il n'est pas évident que seul tu puisses, n'est-ce pas, avoir la hargne, le courage, la force de combattre au point de posséder le seuil de ton ennemi. Mais lorsque tu es en compagnie, n'est-ce pas, d'un leader spirituel, et sachant qu'il y a plusieurs qui sont connectés et qui se sont joints à toi, tu peux facilement, n'est-ce pas, le faire avec beaucoup de détermination. Donc, que le monde des ténèbres veuille ou pas, aujourd'hui c'est le combat. Et nous allons combattre. Je voudrais donc dire, s'il n'y a donc pas combat, pourquoi donc le Seigneur nous a-t-il donné les armes spirituelles? Voici ce qui est écrit. Nous sommes ici dans le livre d'Éphésiens, à son 6e chapitre. Je vais commencer au 10e verset. Il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat n'est pas un combat chair contre chair, c'est un combat esprit contre esprit. Je le disais tantôt, qu'une fois que nous sommes de Dieu, nous cessons d'être humains, nous devenons esprit. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, Dieu est esprit. Il dit ceux qui le louent et qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Et nous avons donc compris, selon que la Bible nous apporte la lumière, Ottoman planté dans le monde des ténèbres. Et pendant donc qu'elle marchait avec l'innocente, dans le monde des ténèbres, afin de puiser au maximum les énergies de Madeleine au bénéfice et au service du monde des ténèbres. Alors, quels sont ces gens-là qui peuvent être à tes côtés, ayant pour but de nuire à ta santé? Le général de Christ, mandaté par l'Éternel, aujourd'hui s'est levé pour déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces œuvres mystico, familiaux, anxiologicaux, religieux, j'ai dit ces actes doivent s'arrêter. Je ne voudrais pas savoir si c'est une personne liée, n'est-ce pas, à ta vie, venant de ta famille, de ton lieu de service ou d'ailleurs. Mais tout ce que je souhaiterais, bien aimé, c'est que tu saches qu'une fois que tu es vivant, tu dois forcément t'élever pour combattre, pour, n'est-ce pas, défendre ton identité. Comment est-ce que cela se passe? Avant de combattre, il faudrait que tu sois au parfum de la ruse de l'ennemi, comme la Bible venait de nous dire. Lorsque une personne adhère aux sectes pernicieuses, et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne
établit une alliance étroite entre elle et le monde des ténèbres et le diable. C'est un combat spirituel. Le démon qui est affecté à son service est un démon qui respecte les clauses de l'alliance. Donc la personne qui est liée à toi, qui est physique, qui est intermédiaire entre toi, le monde des ténèbres, et, n'est-ce pas, le monde des lumières, cette personne connaît et a des choses cachées que toi tu ignores. Quand bien même la personne ici décède, comme c'était le cas de Madeleine, l'esprit n'ayant pas le corps, la chair, pour mourir, est obligé de continuer l'œuvre selon l'avait été établi. C'est pour cette raison que quand la personne même décède, tu continues à subir les oppressions, tu continues à subir plusieurs outrances, parce que le démon prend la relève même à l'absence de la personne qui t'avait initié inconsciemment dans le monde des ténèbres. Et ce démon-là peut facilement prendre, comme c'était le cas de Madeleine, prendre, n'est-ce pas, le visage de la personne décédée. En effet, quand une personne décède, quand une personne meurt, elle est morte. Ecclésiaste dit que son amour périt, ses envies périssent, sa volonté périt. Mais seulement, il y a une alliance qui reste entre toi et le monde des ténèbres, parce qu'il y a eu des clauses que tu aurais respectées sans t'en rendre compte. Il y a des choses que tu aurais reçues qui servent de pont, des liens entre toi et ce monde des ténèbres. Tu peux donc en souffrir toute ta vie et te décourager même, arriver même à douter si le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Donc aujourd'hui, je voudrais que tu saches que les armes que le Seigneur nous a données, comme nous venons d'introduire dans le livre d'Éphésiens, n'est-ce pas, à son 6e chapitre, partant du verset 10, mais à partir du verset 14, voici donc les différentes armes. Je voudrais que tu saches, parce que nous allons combattre. Donc tu pourras lire, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu peux donc noter Éphésiens le chapitre 6, partant du premier verset jusqu'au verset 20. Tu pourras lire, tu n'auras rien à perdre. Alors, ainsi à l'intérieur, surtout à son 14e verset, partant du 14e verset, la Bible nous dit que, comme un soldat, nous sommes comme des soldats. Raison pour laquelle le Seigneur a dit que je suis son général. Le général de Christ, de son armée terrestre. Alors, nous sommes semblables aux soldats. Ces soldats qui sont, n'est-ce pas, une armée physique gouvernementale, comme nous sommes tous, n'est-ce pas, dans les différentes nations. Et nous voyons comment est-ce qu'un soldat, lorsqu'il va en guerre, il s'habille. Le soldat a le casque. Et la Bible dit, le casque ici est l'image du salut. Le casque est l'image du salut. Lorsque tu n'as pas l'assurance du salut, c'est pour dire que tu es éloigné de Dieu et il est difficile donc que tu épargnes ta tête des traits enflammés de l'ennemi. Donc, il faut avoir l'assurance du salut en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Mon Seigneur, ton Seigneur. Donc, le casque, c'est le salut. Et vous verrez donc ce que nous appelons le gilet pare-balles, que nous appelons la cuirasse. Hein? Et alors, la cuirasse ici, c'est la justice. Donc, il faudrait marcher dans la justice afin que l'ennemi ne puisse pas atteindre ta partie abdominale. Que nous allons combattre, il faudrait avoir foi en Jésus-Christ, sachant que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir ce qui est vrai et ce qui est juste. Il faut avoir foi en Jésus. Donc le bouclier, c'est la foi en Jésus. Et la véritable arme de Dieu, la parole du Seigneur, sa parole. Et en dehors de l'épée, nous avons donc la ceinture. Et nous savons que c'est sur la ceinture qu'on peut accrocher, n'est-ce pas, des grenades et tout autre, n'est-ce pas, arme de secours, légère bien sûr, parce que nous voyons comment ça se passe. Et la ceinture, c'est quoi? C'est la vérité. Donc il faut être un homme vrai,
une femme vraie qui vit la vérité. Et nous allons donc continuer ici par les chaussures. Aucun militaire ne peut aller sans chaussures en guerre. Ici, cela est représenté par des souliers, par des sandales, par des chaussures, qui est l'évangile. Donc les souliers représentent ici l'évangile de quoi? L'évangile de la foi. Donc voilà donc, bien-aimés, en effet, les armes que le Seigneur avait réservées pour toi et pour moi afin de combattre l'ennemi, comme nous allons combattre. L'ennemi ne pouvant pas tenir avec ceux-là qui ont la connaissance comme nous l'avons aujourd'hui, cherchera autre voie, mais parce que nous avons connaissance de la parole de Dieu, quelle que soit la voie qu'il pourra emprunter, il nous trouvera et nous aurons toujours le récit sur lui. Donc, tu vas reprendre avec moi pour que tu sois habillé aujourd'hui pour affronter l'ennemi. Et de la manière dont je suis en train de te conduire pour le combat, et chaque fois que je dévoile des secrets ou encore que je t'équipe par la connaissance, il faudrait que tu le fasses le reste des jours, que nous ne nous retrouvons pas sur l'autel. Donc tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai foi en toi, et quiconque croit en toi est sauvé. Dis, Seigneur Jésus, je crois en toi, et quiconque croit en toi est sauvé. Voilà, lorsque tu le dis donc, tu peux dire, je porte donc le casque. Parce que le casque, c'est pour que même si une balle vient au niveau de la tête, que cela ne transperce pas et apporter la mort dans ta vie. Dis donc que je porte le casque. Et au niveau maintenant de la cuirasse qui est la justice, tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je m'engage en ta justice et non à celle des hommes, sur la base de ta parole. Et lorsque tu le dis maintenant que je porte la cuirasse qui est la justice. Voilà. Quand tu l'as déjà dit, tu vas maintenant dire, je tiens en main ce que nous appelons ici le bouclier. Dis la foi. Dis, Seigneur, j'ai foi en toi. J'ai foi en toi. J'ai foi et je sais que tout ce que tu dis est vrai. Et dis maintenant que je tiens le bouclier. Le bouclier, c'est pour empêcher à l'ennemi de t'atteindre par son épée, par son arme quelconque. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, tu as dit, quiconque se lèvera contre moi, se lèvera en vain. Ainsi, j'utilise ta parole pour combattre l'ennemi. Dis que je tiens l'épée ce soir pour combattre mon ennemi. Et l'épée, c'est quoi? C'est la parole. La parole de Jésus, de Dieu. Dis, Seigneur, je tiens ta parole et je combats sur la base de ta parole. Car tu as dit, que ce soit de jour ou de nuit, l'ennemi ne prendra jamais l'au-dessus sur moi. Et surtout parce que je suis ton enfant. Ah oui, et prends ce que, n'est-ce pas, le lionceau de la tribu de Juda est en train de te recommander. C'est donc là le secret du succès et de la réussite, de la victoire contre, n'est-ce pas, tout affront contre l'ennemi. Et tu vas maintenant dire, la vérité est mon partage, car Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vérité est mon partage. Et la vérité maintenant c'est la ceinture. Dis, je ceins mes reins, je ceins ma hanche avec une ceinture. Dites la vérité. Et maintenant tu dis, Seigneur, toutefois, je m'engagerai à annoncer la bonne nouvelle, l'évangile pour le salut des âmes. Et je porte maintenant les souliers. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas maintenant déclarer, quelle que soit l'alliance, je vais me baser sur l'étude de mardi pour diriger le combat.
Bien-aimé, tu peux te tenir debout. Tu peux placer ton ordinateur en face de toi. Tu peux arrêter ton téléphone en main. Mais que tu sois engagé. Ne sois pas distrait. Parce que c'est le temps de combattre. Il y a des alliances qui ont été signées, dont tu ignores leurs origines. Aujourd'hui, tu vas déclarer toute alliance inconsciente dans ta vie avec le monde des ténèbres doit être rompue par le sang de Jésus-Christ qui est la dernière alliance de vie. L'alliance qui porte et qui apporte le salut dans la vie. Invoque le sang de Jésus maintenant dans ta vie. Invoque le sang de Jésus. Dis que le sang de Jésus-Christ descend. Dis que le sang de Jésus-Christ descend. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Pendant que tu invoques le sang de Jésus, et comme tu es en train d'évoquer le sang de Jésus, tu commences à confesser depuis mon enfance que l'ennemi aurait errance au nom de Jésus. Rompe tout à amené chez le marabout. Le marabout qu'on avait laissé chez le marabout et ce cadenas. Sont la source de ton malheur aujourd'hui. Ainsi tu vas déclarer. Je demande d'envoyer le feu, de brûler tout ce qu'on aurait pris de toi. Au nom de Jésus-Christ. Je vais même encore te dire. Amen, tu dois m'écouter. Je vais te dire ce soir qu'il peut même arriver. L'âge de conscience. Tu constates qu'il y a certaines de tes choses qui disparaissent mystiquement. Ça peut être des sous-vêtements. Ça peut être des habits. Tu vas confesser tout ce qui avait été pris de toi et qui se retrouve dans le monde des ténèbres, dans leur sanctuaire. Que cela soit annulé et que les sanctuaires mettent la place. Ce n'est plus toi qui parles. Maintenant, c'est le général de Christ qui parle. C'est le lionceau de la tribu de Judas. Je parle maintenant à ta place. J'invoque le Saint-Esprit, l'esprit de puissance et de force. Éternel notre Père, notre Dieu. Tu vois ce qui s'était passé. Oh Dieu, là où l'homme ne pouvait pas arriver, là où l'homme ne pouvait pas imaginer. Seigneur, je prie maintenant que tout ce qui avait été fait à l'exil de tes enfants, dont le prélèvement avait été fait, cela pouvait être pour les étudiants, les cahiers, les bics. Pour d'autres, ça pouvait être même des cheveux. Ça pouvait même être des ongles. Ça pouvait être autre chose qui avait été prélevé des sous-vêtements. Seigneur, ces choses qui avaient été, je déclare au nom de Jésus que ce qui avait été emporté de toi pour ce monde des ténèbres est annulé, consumé, détruit au nom de Jésus. Ils ne passeront plus jamais par cela pour t'atteindre. Ils ne passeront plus jamais par cela pour t'atteindre, pour nuire à ta vie. Je le confesse au nom de Jésus de Nazareth. Je le confesse au nom de Jésus de Nazareth. Je le confesse au nom de Jésus de Nazareth. Je le confesse au nom de Jésus de Nazareth. Je le confesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Et nous continuons donc. La sœur Madeleine disait dernièrement que ces échanges étaient, n'est-ce pas, une voie de porter en elle non seulement l'odeur corporelle, mais des caméras dans ta vie pour refléter ton image dans le monde des ténèbres. Est-ce que tu peux te lever contre maintenant au nom de Jésus de Nazareth? Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci, je te rends gloire pour ce soir? Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, je suis venu combattre, que désormais je vais dormir en paix? Bien aimé, c'est pour cette raison que toute chose que tu puis acheter, prie sur la chose, sans. Et je disais dernièrement, même des femmes qui vont au marché, tout ce que tu achètes comme nourriture, arriver à la maison, prie dessus, après avoir préparé, prie dessus, pendant le repas, priez, sanctifiez, parce que vous ne savez d'où est-ce que ces choses viennent. Et la majorité vient du monde des ténèbres en direct. Donc, tu vas donc confesser ceci. En disant, tout ce que tu pouvais acheter, entrer en contact. Et avant de commencer, je voulais vous dire, vous allez voir donc qu'il y a des gens qui portent même des vêtements ayant des écritures
qui indiquent le malheur et le mal, mais nous n'y prenons point garde. Il y a des vêtements qui sont écrits, qui ont la flétrissure, qui ont même l'insigne du diable. Mais parce que nous avons vu du coton, nous avons vu la couleur, nous y mettons, nous revêtons sans tenir compte de ce qui est écrit. Alors que c'est déjà indiqué que voici la mort. Vous voyez des vêtements qui ont des ossements desséchés, des masques, n'est-ce pas, comme un crâne dépourvu, n'est-ce pas, de toute sa chair et de tout son intérieur. Un ossement desséché et avec des os par-ci par-là, c'est l'esprit des morts. C'est l'esprit des morts. Tu vas donc confesser que tout vêtement, toute chose que tu avais soit acheté ou tu avais reçu d'une personne, qui nuit à ta vie jusqu'à ce jour, ce que je vais te dire, c'est que tu te déconnectes d'abord spirituellement de cette chose. Et si tu te rappelles que cette chose est à la maison, après la prière, tu rentres à la maison, tu détruis, quelle que soit la valeur de la chose. Alors commence à confesser. Dis que même si j'avais acheté un vêtement, un bijou, ou un aliment quelconque, venant tout droit du monde des ténèbres, et qui aujourd'hui est source de mon malheur, je me sépare. Je me sépare, je me sépare, je me sépare de ce vêtement, je me sépare de ces influences, je me sépare, je consume au nom de Jésus. Et j'envoie le feu au nom de Jésus. Et j'envoie le feu au nom de Jésus. Et j'envoie le feu. Est-ce que tu peux confesser, bien-aimé? Est-ce que tu peux confesser, bien-aimé? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Déconnecte-toi. C'est le combat ce soir. Déconnecte-toi. Et c'est ainsi qu'à travers ces bijoux, la servante Madeleine avait été attaquée. À travers les vêtements, elle a été attaquée. Déconnecte-toi de toute incantation venant du monde des ténèbres, passant par un vêtement, passant par un aliment, passant par n'importe quoi que ce soit. Déconnecte-toi et envoie le feu. Sépare-toi de ces choses. Et tu auras un sommeil paisible. Tu auras une couche douce. Déconnecte-toi et envoie le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Seigneur Jésus, je te rends gloire? Est-ce que tu peux dire Jésus, je te rends gloire? Alors moi je vais prier. Je voulais dire, je ne compte pas sur ta foi là maintenant. Je compte sur l'autorité et la capacité que le Seigneur m'a accordée. Je te sépare de tout ce qui te liait au monde des ténèbres. Ce que tu aurais acheté au marché, ce que tu aurais reçu de la main d'un parent, d'un partenaire, d'une personne quelconque. Je te sépare de ces influences négatives. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité et l'onction, je dis bien l'investiture reçue de Dieu, je le déclare au nom de Jésus de Nazareth, qu'à compter d'aujourd'hui, le sommeil que tu n'avais pas, à cause de ces choses, tu reçois le sommeil, la tranquillité que tu n'avais pas, à cause de ces choses, tu reçois la tranquillité, la paix que tu n'avais pas, à cause de ces choses, tu reçois la paix, la prospérité que tu n'avais pas, à cause de ces choses, tu reçois la prospérité, la santé que tu n'avais pas, à cause de ces choses, reçois la santé, le mariage que tu n'avais pas, à cause de ces choses, reçois le mariage, les enfants que tu n'avais pas, à cause de ces choses-là, reçois les enfants, tout ce que tu n'avais pas à cause de ces choses du monde des ténèbres, je le déclare au nom de Jésus de Nazareth, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Je te couvre par le sang de Jésus de Nazareth. Je te couvre par le sang de Jésus de Nazareth. Pendant que nous prions, est-ce que tu peux partager à tes amis, à tes frères, à tes soeurs, que c'est le temps de la prière, c'est le temps de la délivrance. Les témoignages sont multiples. Les témoignages sont nombreux, sont multiples. Pourquoi? Parce que le Seigneur travaille tous les jeudis. Le Seigneur travaille dans les vies. Au nom de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui, il y en aura aussi des témoignages. Il y en aura aussi des témoignages. Et voici donc ce qui se passe. Bien aimé, le monde des ténèbres a un registre.
Le monde des ténèbres a des caméras, et des caméramans bien sûr. Il y a des miroirs. Pour nous qui avons reçu la grâce de voir l'invisible. Pour nous qui avons reçu la grâce de voir ce que le naturel ne voit pas. Bien aimé, le Seigneur m'avait fait visiter ces lieux. Je me rappelle, c'était en 1989, un temple qui était vêtu de tissus rouges et de tissus noirs, et une principauté qui était sur un siège élevé, et ses serviteurs et ses servantes qui se prosternaient devant lui, et au mur d'en face, il y avait un grand miroir, et ce miroir donnait l'impression de contrer tout le monde entier. C'est ainsi qu'on pouvait voir les enfants, on pouvait voir les vieillards, on pouvait voir les commerçants, on pouvait voir les élèves, les écoliers, les étudiants, on pouvait voir tout. Et ainsi, lorsque le Seigneur me transporta à ces lieux, ces gens se criaient, qui es-tu pour arriver à ce niveau? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a enlevé rapidement de ces lieux et m'a dit, mon fils, il n'est pas encore temps. Mais le jour que le Seigneur m'a dit, maintenant, je te couronne général. Général de mon armée, je t'envoie maintenant. C'était pour maintenant, et c'est pour maintenant rentrer en ces lieux en esprit. Pendant que nous prions maintenant là, et détruire ces choses, casser les gloires, renverser les trônes, annuler et consumer totalement les sanctuaires. Je veux dire, devant cette principauté, il y avait un grand livre qui ressemblait à une grosse Bible. Un grand livre, bien aimé, qui pouvait peser des tonnes. Alors, ce livre-là, c'est le livre de la condamnation. Je ne sais pas si un jour on avait écrit ton nom, on a remis aux mains d'un marabout, d'une sorcière. Je ne sais pas si ton nom se trouvait dans un livre de condamnation, un livre de malédiction et de la mort. Déclare que je ne mourrai pas au nom de Jésus. Déclare, dis que je ne mourrai pas au nom de Jésus. Dis que je vivrai. Dis que je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Déclare ces choses, bien-aimées. Dis que je ne mourrai pas au nom de Jésus. Et dis que je suis béni de l'Éternel. Pendant que tu dis que je suis béni, tu touches ton propre corps. Dis que je suis béni de l'Éternel. Ainsi, aucune malédiction n'aura d'effet dans ma vie. Dis que je suis béni de l'Éternel. Dis que je suis béni de l'Éternel. Déclaré. Voyons le feu par cette autre. Envoyons le feu maintenant sur les registres qui portent les noms des membres de nos familles, qui portent ton nom, qui portent le nom de ton père, de ton enfant, qui portent le nom de ton mari ou de ta femme. Envoyons le feu, déconnectons nos membres de famille de ce sanctuaire. C'est le combat spirituel, c'est le combat à la guerre comme à la guerre, à la guerre comme à la casse, détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disperse-les sur le trône de cette principauté. Envoie le feu, envoie la foudre, envoie le tonnerre de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allô, général de Christ, je suis là pour combattre. Le général n'est pas celui du bureau. Je suis un général du terrain. J'ai dit nous allons combattre jusqu'à ce que nous ayons notre libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Seigneur merci? Seigneur Jésus, je te rends gloire. Est-ce que tu peux dire Seigneur Jésus, je te rends gloire? Voici donc ce qui se passe. Tu vas interdire toute représentation de ta personne dans le monde des ténèbres. Lorsque tu es représenté dans le monde des ténèbres, il suffit seulement qu'on s'attaque à ta représentation, tu subis physiquement, naturellement. Une personne peut être représentée là-bas par une poupée. Quand je dis une poupée, par des objets. La personne peut être représentée par un animal quelconque. Une personne peut être représentée même par un autel, un caillou, et on nomme ce caillou que c'est toi. Toutefois, qu'on confesse des malédictions et qu'on maîtrise ce caillou, tu subis cela dans ta vie. Tu vas déclarer ce soir que toute représentation de ta personne dans le monde des ténèbres est annulée totalement. Tout cela qui t'ont représenté dans le monde des ténèbres, la Bible déclare que c'est nous qui portons l'image de Christ. Notre image ne doit pas se retrouver dans le monde des ténèbres. Confesse maintenant que tout ce qui te représente dans le monde des ténèbres soit détruit. Soit détruit maintenant.
Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui te représente dans le monde des ténèbres, confesse que cela soit détruit entièrement. Que cela soit détruit entièrement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui te représente. Dans le nom de Jésus. 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 Ils n'ont plus rien à faire avec toi. C'est un démon qui prend leur image. Ce n'est pas le mort. Peut-être que tu avais perdu un membre de famille que tu as aimé. Et l'image donc de cette personne revient. Le démon porte cette image pour t'amadouer, pour te laisser approcher afin de te saisir. Ce n'est pas cette personne qui est morte qui serait rentrée, revenue. C'est le mensonge du diable. Quand une personne meurt, elle est morte. C'est l'ennemi qui prend l'image de cette personne pour venir te détruire. Et alors tu vas confesser pour cet esprit de mort, pour ceux-là qui sont morts depuis, dont leurs images sont utilisées. Tu vas te couvrir par le sang de Jésus et déclarer qu'il n'y a pas de similitude, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de relation entre toi et le séjour des morts. Sépare-toi et prie au nom de Jésus. Dis que je me sépare des esprits des morts, je me sépare des esprits des morts, je me sépare des esprits des morts. Tout esprit des morts qui, chaque fois dans ma vie, m'oppresse. Aujourd'hui, je déclare, parce que je suis enfant de Dieu, je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Et cela ne m'arrivera plus. Je confesse, bien-aimé, toi qui dors, pendant que tu te couches, tu as des couches de nuit et ce sont des esprits de mort qui viennent. Tu vois ceux-là qui sont décédés depuis, qui veulent venir te chercher. Et par ailleurs, tu vois même des tombes et des cercueils. Aujourd'hui, j'envoie le feu et je te sépare de ces choses. Je te couvre par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te sépare de ces choses. Je te ramène à l'admirable lumière. Je te sépare et je repousse ces ennemis. À jamais au nom de Jésus. Je repousse ces ennemis. Je repousse ces ennemis. Je repousse ces ennemis. Je repousse ces ennemis. Au nom puissant de Jésus. Toi qui n'as pas de sommeil paisible, à compter de ce soir, je déclare au nom de Jésus, quelle que soit la force, la puissance de ce sorcier, de ce démon et de cet esprit de mort, je confesse le nom de Christ, Jésus-Christ de Nazareth, que tu reçois la liberté, tu reçois maintenant la liberté, au nom de Jésus. Tu n'es plus oppressé, parce que les anges de l'Éternel descendent et viennent à ton service. Les anges de l'Éternel descendent, l'archange Michel descend avec sa cohorte d'anges et viennent maintenant à ta rescousse, à ton secours. Pendant que tu dors, ils défendent ta cause, ils te gardent et repoussent ses ennemis. Je le déclare au nom de Jésus. Je 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 déclare au nom de Jésus. Il n'y aura plus de réclamation dans ta vie. Tu n'auras plus de réclamation dans ta vie. Je suis en train de dire que le monde des ténèbres ne va plus réclamer ta vie. Je dis le monde des ténèbres ne va plus réclamer ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'annonce une bonne nouvelle pour toi qui est stressé. Tu as un stress. Tu es fortement stressé et tu te poses de multiples questions. Ce stress-là ne vient pas de ta propre volonté. Et ce stress-là n'est que le fruit de la manipulation du monde des ténèbres. Ce n'est pas pour rien. Quand 365 fois, la Bible dit, ne crains point car je suis avec toi. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que le stress qui assombrit ton être, ta pensée, ta santé psychosomatique, que ce stress maintenant te libère au nom de Jésus-Christ. Que le stress te libère maintenant. Que le stress te libère maintenant. Que le stress te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Je te couvre par le sang de Jésus. Je te couvre par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai des révélations qui me viennent en tête. J'ai des révélations qui me viennent en tête. Elles sont nombreuses. Mais pendant que je vois passer ces images, je suis en train de voir un homme qui, à la mort de son frère, il a hérité les biens de son frère et aujourd'hui, il ne s'en sort pas parce qu'il n'a pas la politique gouvernementale de ces biens-là, administrative quelque part. Et ce n'est pas parce que la personne est incompétente, c'est parce que la personne ne respecte pas les clauses et parce qu'il ignore même les enjeux de ces clauses. Tu es cette personne qui m'écoute aujourd'hui, tu es tourmenté, tu es troublé, tu es menacé et ta famille même est déjà menacée. Parce que tu as hérité des choses qui viennent du monde des ténèbres avec ses obligations et tu n'es pas prêt à céder. Parce qu'on te réclame déjà les âmes. Parce qu'on te demande, on te réclame déjà des sacrifices. Ce que je peux te dire maintenant, c'est de prendre d'abord son numéro, ou ses numéros. C'est le 237 comme indice, 237, 675, 12, 15, 23, 675, 12, 15, 23, 237, 693, 80, 31, 60. Il dit bien, 237, 693, 83, 31, 60. C'est pour ceux qui sont à l'étranger. Et c'est pour ceux-là qui sont sur place. Vous n'avez pas besoin d'indices. Donc toi, cette personne, tu te reconnais. Tu as peur, tu trembles. Appelle à ce numéro. Je te viendrai en aide. Parce que je suis mandaté de l'Éternel. Selon que le Seigneur m'a ordonné de le faire, de t'enlever de cette fournaise, de ce chaos infernal. Je le ferai au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, je le ferai au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, tu m'écoutes. Tu es en train de m'écouter. Tu es en train de m'écouter. Et pendant que je parle, même si maintenant tu n'es pas à l'écoute parce que le Seigneur m'a montré, le Seigneur fera tout pour que tu entres en contact de cette vidéo. Et le jour que tu entres en contact de cette vidéo, ne retarde pas à terre. Nous sommes à votre service. Je suis à votre service, le général de Christ. Voici donc, pour ce jeudi bien-aimé, nous allons buter jusque-là, parce qu'en effet, nous avons d'autres programmes. Et nous avons, jeudi plus précisément, prochain, une autre ligne de combat, mais sur la base d'un témoignage qui nous sera donné mardi. Ça ne sera plus la sœur Madeleine. Mais c'est une jeune fille. Vous allez la découvrir. Je la tiens, n'est-ce pas, dans l'anonymat. Elle a été initiée dans la sorcellerie et a mangé, permettez cette locution, la jambe de son grand-père qui a été amputée physiquement et a été ici par son père, a été épousée par son père dans le monde des ténèbres. Ces choses nous seront dites le mardi à partir de 19 h. Est-ce que tu peux dire à plusieurs personnes que le mardi est un mardi de témoignages et aussi de prières, que les gens se connectent, s'abonnent à la page Facebook Les Amis de Christ. Une fois que tu seras abonné, bien aimé, tu pourras suivre en direct tous les mardis des témoignages époustouflants et des prières. Et le jeudi donc, sur la base de ce qui sera dit le mardi, nous pourrons mener des prières comme nous l'avons fait aujourd'hui. Tout cela, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien.
Je suis votre humble serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez donc retrouver toutes nos vidéos dans YouTube, les amis de Christ bien sûr. Père, à toi soit la gloire, louange, adoration pour la consolation et la délivrance que tu apportes dans les vies et dans les familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À toi soit la gloire, Yahweh.